Mais finalement, quel était l'intérêt de l'État royal de faire ça, de décentraliser et de laisser une certaine autonomie au corps intermédiaire? Déjà, premièrement, parce que les corporations régulaient déjà les prix, la qualité et la formation, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas besoin pour l'État d'inventer tout ça. Résultat, ça fait moins de bureaucratie, moins de dépenses et plus de stabilité. Deuxièmement, ça fait une paix sociale durable. Les règles internes des métiers limitent les abus en cas de la concurrence, il y a un salaire minimum, il y a un salaire maximum. En attendant de trouver mieux pour arbitrer la lutte entre le capital et le travail, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. La corporation devra évidemment être repensée demain, mais elle est une structure précurseur dans la régulation du capital et des conditions de travail. Troisièmement, parce que en laissant chaque métier fixer ses propres standards, l'État assurait une production homogène et qualitative. C'était bon pour les artisans, bon pour les acheteurs, bon pour la réputation du royaume. Pas besoin de logo ou de label, la publicité était d'ailleurs interdite. Si c'est pas fantastique ça. Imaginons une économie où on n'aurait pas besoin de publicité. Ça, en dehors du capitalisme, dans une économie de la post-croissance, il n'y aura presque plus de publicité. À n'importe quel produit, vous pouvez avoir un QR code et s'il y a besoin des informations du produit, vous pouvez avoir accès. Tout est disponible à la coopérative de consommateurs. L'entreprise vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais elle ne vous le jette pas au visage dès que vous sortez chez vous, dès que vous ouvrez une page Internet. Pas besoin de publicité. Imaginons le nombre d'heures de travail de ces personnes qualifiées en communication qui pourraient être utilisées pour résoudre des problèmes beaucoup plus urgents. Comme si pour chaque centre commercial, on venait réapproprier le bâtiment pour que ça devienne des petits éco-villages comme Christiania. Christiania à Copenhague, qui est d'une richesse culturelle phénoménale sur un endroit tout concentré. C'est une économie où il ferait quand même beaucoup mieux vivre que l'économie d'aujourd'hui. C'est grâce aux corporations que de nombreux ouvrages traversent les siècles et font encore aujourd'hui notre fierté nationale.